Comment Ronaldo et Bellingham ont-ils brisé l'ADN de Barcelone? Les supporters brésiliens scandent le nouveau nom d'Endrick. Pourquoi Madrid est-il prêt à payer son joueur pour qu'il quitte le club? Et pourquoi est-il catégoriquement contre? Comment va l'infirmerie du club? Et aussi, quelles sont les rumeurs concernant un éventuel départ de Carlo Ancelotti? Salut à tous, ici, nous parlons de Madrid. Et assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il y a beaucoup de choses intéressantes qui vous attendent, je vous le promets. Nous commençons par des nouvelles d'Angleterre. La légende de Liverpool, Graham Souness, a fait 2 déclarations sur les footballeurs qui pourraient se retrouver à Madrid l'été prochain. Première personne. Trent Alexander-Arnold convient parfaitement à Madrid par son style de jeu. De plus, il a un service incroyable, sans parler du fait qu'il est en très bons termes avec Jude. Donc, nous n'avons pas de questions sur le joueur. En effet, il y avait auparavant des nouvelles selon lesquelles Arnold ne signerait pas de contrat avec Liverpool. Il pourrait rejoindre Madrid en tant qu'agent libre en 2025, et nous avons besoin d'un bon joueur de qualité pour le flanc droit de la défense. Quant au deuxième joueur, c'est une surprise. Van Dijk, peut-être, vieilli, mais c'est un athlète. Vous pouvez encore en tirer quelques bonnes années. Il est meilleur que ce que Madrid a déjà, par exemple Antonio Rudiger. C'est un joueur de football plus complet, meilleur dans les airs et avec le ballon. Je ne les comparerai même pas. Quel comparatif. Rudiger et Van Dijk, je suis même un peu choqué. Mais pour un spécialiste anglais, il y a une remarque qu'il ne connaît sûrement pas. Notre philosophie de transfert à Madrid, c'est que nous ne recrutons pas de joueurs âgés. Le contrat de Van Dijk va effectivement expirer, il sera agent libre, mais l'année prochaine, il aura 34 ans. Ce n'est pas notre format. Aujourd'hui, nous avons seulement de bonnes nouvelles concernant les joueurs blessés. Vous savez combien ils sont nombreux au début de cette saison. Et donc, Arda Güler n'a pas subi de blessure, il a seulement un hématome et il continue donc à jouer pour l'équipe nationale de Turquie et reviendra en bonne condition dans son équipe. Après les matchs des sélections, Jude Bellingham, entre-temps, se remet plus vite que prévu. Il commencera l'entraînement une semaine plus tôt. Et le 21 septembre, Carlo Ancelotti pourra probablement compter sur lui lors du match de la Ligue espagnole contre Espanyol. Le défenseur central, Jesus Vallejo, qui avait manqué les 3 derniers matchs en raison d'une blessure musculaire, est rétabli. Il commence également à s'entraîner. Carlo Ancelotti peut également compter sur lui, mais je ne suis pas sûr que Jesus Vallejo sera dans le 11 de départ. Il y a aussi Tchouaméni comme option, et il y a Carvajal, nous en parlons aussi. Il reste moins d'une semaine avant le match Real Sociedad-Real Madrid. Je vous propose d'utiliser ce temps pour vous préparer au maximum et de regarder ce match avec enthousiasme. En suivant le lien dans le commentaire épinglé, vous pouvez vous inscrire, obtenir un super bonus de bienvenue et faire un pari intelligent. J'en parlerai plus dans les prochains épisodes. Supposons que vous puissiez profiter de cette astuce, regarder le match avec enthousiasme, avec intérêt et, peut-être, gagner un certain nombre de tasses de café. Eh bien, comme nous avons un problème de défenseur central en début de saison, les Madrilènes savent quoi faire. Et comment ils implorent le président de Madrid, Florentino Pérez, de signer la légende de Madrid. Regardez, signer Sergio Ramos, président. Il est temps pour Pérez d'avaler sa fierté et de nous ramener Ramos, s'il vous plaît. Sérieusement, il est gratuit, juste pour 1 an. Florentino, je t'en supplie. Pérez, cette base de fans t'aime, mais s'il te plaît, ramène Ramos. C'est urgent. Sergio Ramos a quitté Séville, il n'a pas encore signé de nouveau contrat. Bien sûr, il est déjà à un âge avancé, mais c'est une légende de Madrid. Et nous avons besoin d'un défenseur central. Les supporters de Madrid supplient Pérez de réaliser cette signature. Comme ils implorent, cela me fait sourire, mais écrivez dans les commentaires, peut-être que Sergio Ramos est vraiment nécessaire à Madrid pour une saison. Ancelotti envisage l'Arabie Saoudite comme prochaine destination après son départ de Madrid. Il a une offre très importante. Madrid considère toujours Xabi Alonso comme le successeur idéal. Il semble que les discussions sur l'avenir de Carlo Ancelotti se multiplient, et voilà que l'Arabie Saoudite apparaît à l'horizon. Nous comprenons que Carlo Ancelotti, qui avait précédemment déclaré qu'après Madrid, il ne dirigerait personne, et qu'il avait mis fin à sa carrière d'entraîneur, pourrait finalement ne pas refuser une telle offre. Carlo Ancelotti a un contrat jusqu'en 2026. Peut-être que c'est sa dernière année à Madrid et que Xabi Alonso viendra ensuite. Il pourrait également travailler encore en 2026. Nous le saurons tous dans un avenir proche. Mais quand l'Arabie Saoudite se profile, nous comprenons que Carlo Ancelotti est peu susceptible de mettre fin à sa carrière. Et ces mots en sont la confirmation. J'ai encore des nerfs avant le match. Je ressens la pression et tant que cela ne changera pas, je resterai ici. Je prendrai ma retraite lorsque la flamme que j'éprouve pour le football s'éteindra. Comme les événements peuvent parfois être ironiques, au début de l'émission, nous avons dit que Vallejo s'était arrêté à cause d'une blessure et qu'il pourrait même revenir sur le terrain lors du prochain match. Savez-vous que l'été dernier, il a été envisagé de le mettre à l'écart du club et de rompre son contrat? Verser l'intégralité du salaire pour l'année à venir, il a un contrat jusqu'en 2025 et ainsi faire ses adieux. Voilà comment la situation a évolué. Vallejo a déclaré qu'il voulait terminer son contrat jusqu'à la fin, qu'il souhaitait rester à Madrid et qu'il est maintenant un joueur qui pourrait être sur le terrain lors des prochaines rencontres. Ironie du sort.
Et cette vidéo rend ma journée. L'équipe du Brésil se prépare pour le match contre l'Équateur. C'est un échauffement. Hendrick est sur le banc des remplaçants. Il s'échauffe et discute avec les supporters. Et les supporters ne l'appellent ni Hendrick ni Pelé. Ils scandent Bobby. Cette blague, qui est née à Madrid, a atteint les supporters de l'équipe nationale du Brésil, qui appellent maintenant aussi Hendrick Bobby. Eh bien, vous vous souvenez de cette interview où Hendrick a dit que Sir Bobby Charlton était son idole. Maintenant, Hendrick devient Bobby non seulement à Madrid, mais aussi au Brésil. C'est une vidéo incroyablement mignonne. Je rappelle que la plupart des nouvelles concernant notre club, je les découvre dans le fil d'actualité de l'application Madrid. C'est très pratique, rapide et de qualité pour obtenir des informations. Vous pouvez toujours rester informé des événements. Je vous recommande également de télécharger l'application. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Mais maintenant, nous voyons des images encore plus impressionnantes qu'Hendrick, surnommé Bobby au Brésil. Vous vous souvenez bien sûr de la façon dont Cristiano Ronaldo célèbre ses buts. Vous vous souvenez sûrement de la façon dont Jude Bellingham célèbre ses buts. Ces gestes sont impossibles à confondre avec ceux de quelqu'un d'autre. Et maintenant, attention à l'image. C'est un match de l'Académie de Barcelone. Et nous voyons un but marqué. Et nous voyons un garçon célébrer son but comme Ronaldo, tandis qu'un autre le fait comme Barcelone, Bellingham. Que signifie tout cela ? Cela signifie que la légende de Madrid, Ronaldo, et l'actuelle star du football de Madrid, Bellingham, ont brisé l'ADN de Barcelone. Pensez-y. Dans l'équipe de jeunes de Barcelone, les gars, les jeunes, célèbrent les buts comme les footballeurs de Madrid. Quelle influence! C'est incroyable. C'est un émerveillement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles sur le Real Madrid. Aimez cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également devenir sponsor de la chaîne ou soutenir la chaîne par un paiement unique grâce à la fonction Super Merci que vous trouverez sous cette vidéo. D'autres vidéos sont disponibles ici sur la chaîne. Nous soutenons le Real Madrid. Merci de votre attention. À bientôt.